Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une opportunité pour nous de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour saluer son nom et sa grandeur. C'est Dieu qui a été avec nous, qui nous a donné la force et la vie et qui a permis qu'en ces jours que nous puissions encore venir célébrer son nom. Nous allons encore amener nos pensées pieuses au devant de l'Éternel pour les célébrer et les glorifier et les magnifier. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, le tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, le pain de vie, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, la main cachée, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, le pain de vie, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, comment ne pas te louer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, comment ne pas t'exalter, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, comment ne pas t'élever, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, comment ne pas t'acclamer, Jésus, alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, comment ne pas t'exalter, le roi, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, le tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, comment ne pas t'acclamer, mon roi, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yahweh, comment ne pas t'élever, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, comment ne pas t'exalter, le roi, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons le Seigneur, le roi des rois, nous bénissons sa fidélité. Totomboli kombo na eli kiba kombo nyonso topamboli présence na ye andimi tokusa suna tongo na lelo pona kokumisa kotombola présence na ye. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, nous voulons saluer ta bonté et ta grandeur. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, toute autorité, toute puissance, toute gloire. Nous voulons te magnifier, toi le véritable Dieu. Nous voulons te louer, la manne cachée, le salut de l'humanité. Nous voulons exalter ta bonté et ta grandeur, toi qui vis à jamais, pour les siècles des siècles, toi qui es couronné en justice en grandeur. Nous voulons saluer encore ta bonté ce matin et te magnifier. Nous voulons te bénir au-dessus de toute puissance,
Toute gloire à jamais, tu es Dieu. Tu es couronné en justice, en grandeur. Voilà que tu nous donnes l'opportunité de venir répandre nos cœurs dans ta présence ce matin. Elohim, sois béni et sois magnifié. Elohim, sois exalté et sois honoré. Elohim, sois exalté et sois glorifié. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es roi, couronné en justice, en bonté. Nous bénissons ta fidélité, ta grandeur ce matin. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te bénissons et nous élevons les noms de Jésus-Christ, les noms qui nous donnent la paix, la joie de vivre vient de toi, la force de vivre vient de toi. Que ton nom soit béni et soit magnifié, que ton nom soit honoré à jamais. Tu mérites d'être acclamé, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être célébré. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? C'est toi seul le véritable Dieu. Notre appui, c'est toi et notre force, les soutiens qui ne manquent pas dans les temps difficiles. C'est pourquoi nous élevons ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous saluons ta bonté. C'est pourquoi nous saluons ta grandeur. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci notre Dieu. Merci pour la vie. Merci de nous rassembler encore ce matin. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, tu as commencé avec nous ces mois Seigneur. Voilà que nous sommes en train de nous acheminer peu à peu à la fin de ces mois. Tu nous as fait grâce, tu nous as soutenus. Nous voulons te dire merci. Tu nous as assistés, tu nous as défendus. Tu continues de pouvoir à chaque instant, chaque moment. Quand nous avons besoin de toi, tu es là pour nous soutenir. Tu es là, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire en échange? Puisque nos vies sans toi n'ont pas de sens. Nos vies sans toi, oh Yahweh, ne peuvent même pas subsister. C'est pourquoi nous disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur soit à toi. Combien manque de force ce matin? Combien manque de la force même de se tenir debout pour venir s'approcher, mais toi tu nous as gardés, mais toi tu nous as soutenus, mais toi tu nous protèges, mais toi tu combats pour nous, mais toi tu nous donnes tout ce qui est nécessaire pour que nos vies soient encore, Seigneur, debout et en bonne santé. Nous voulons te dire merci pour cela. Reçois honneur, reçois puissance, gloire. Combien en ces moments sont innocents, mais sont accusés, sont privés de liberté, mais nous sommes à la Seigneur, puisque tu nous as fait grâce pour nous venir encore dans ta présence et pour témoigner de ta grandeur et ta fidélité. Que ton nom soit béni à jamais. Alléluia. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, ce que nous avons commis en passant parole. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous purifie à cause du sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là ce matin dans ta présence. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Toi, les Dieu compatissant, miséricordieux. Où est-ce que nous pouvons, dans la Bible, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. C'est pourquoi nous sommes là encore ce matin. Nous nous abandonnons et nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur, par nos façons de faire les choses, par nos façons de parler, d'agir, Seigneur. Tout ce que nous avons commis, Seigneur, en offensant les autres, tout ce que nous avons commis en obéissant à ta parole, Seigneur. J'implore ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes, que mes fautes et mes péchés soient ôtés, que mes transgressions soient ôtées, Seigneur. Aie pitié de ton peuple ce matin. Rassemble encore, Seigneur. Nous venons, Seigneur, avec nos faiblesses, nos défaillances, avec nos défauts, Seigneur, à tes pieds ce matin. Puisque toi-même, tu as le pouvoir de pardonner. Tu as le pouvoir, Seigneur, de nous faire grâce. Tu as le pouvoir de nous accepter, puisque sans toi, où est-ce que où irons-nous, Seigneur? Nous venons, Seigneur, à tes pieds, Yahweh. Nous venons encore à tes pieds, Seigneur, dans les noms de Jésus-Christ. Nous venons encore implorer ta miséricorde, Seigneur, comme Pierre, qui vient encore, Seigneur, implorer ta grâce. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, nous sommes venus encore, Seigneur, implorer ta grâce, Seigneur, pour que tu nous viennes en heure de ce matin, à cause de ton amour, de ta miséricorde, répandue au milieu de nous ce matin. Et que ce temps que nous allons passer, puisque nous sommes venus te chercher, nous sommes venus te rencontrer, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, nous sommes venus chercher ta présence, Seigneur, nous sommes venus être nourris, Seigneur, être enrichis de ta présence ce matin, puisque nous comprenons que nos vies sans toi est stérile, puisque nous comprenons que nos vies sans toi sont stériles et ne peuvent pas résister. Mais il n'y a que la puissance de ta miséricorde, il n'y a que la puissance de ton amour, Seigneur, qui est capable de se répandre ce matin pour nous accepter tels que nous sommes. Seigneur, à tes pieds, ce matin, afin que ce temps soit encore un temps de rafraîchissement.
Nous n'allons pas sauter tel que nous étions en train, mais où nous allons réellement expérimenter ton amour et ta fidélité. C'est manifesté pour nous sauver, pour nous soutenir, pour nous donner la force et la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie et nous accepte encore ce matin. Nous purifie et purifie nos pensées, puisque nous sommes là auprès de toi. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme un torrent d'eau qui déborde, ce riva souffle, Esprit de Dieu. Comme une fausse nouvelle qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière, souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit. Dans nos vies, Saint-Esprit, souffle, Esprit. Dans ces lieux, Esprit de Dieu, souffle, Esprit. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit de Dieu. Demandons encore la puissance de Dieu, le souffle de la puissance de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, il souffla sur eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qui viennent encore souffler dans nos vies ce matin. Puisque nos vies physiques, celles ne peuvent pas tenir dans les choses de Dieu. Nous avons besoin de la vie de Dieu, qui provient par son esprit, encore une fois de plus ce soir, pour nous accompagner et faire encore de cette rencontre une rencontre divine, puisque c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous connecter au Père. C'est le Saint-Esprit qui est capable encore d'adresser nos prières au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous soutenir. Nous prions. Sa présence se manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de sagesse. Que tu nous prennes en charge ce matin, Esprit de Dieu. Puisque nous sommes vides et sans toi nous ne pouvons rien. Nos vies sont stériles et dépendent de toi, de ta présence, de ton onction, de la manifestation de ta puissance, ô Dieu, ô Père. Nous sommes vides ce matin. Nous attendons à toi pour que tu renouvelles la vie, pour que tu restaures, que tu communiques la force. Puisque nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais que la puissance de ton esprit prenne possession. Que la puissance de ton esprit nous accompagne et nous guide. Que la puissance de ton esprit apporte la vie, Seigneur. Là où nous n'avons pas de vie ce matin, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta puissance ce matin. Prends possession de cette vie. Prends possession de nos corps. Prends possession de ces lieux, afin que cela soit transformé par ta puissance, ô Esprit de Dieu. Que cela soit transformé par l'action de ton Esprit, Esprit de Dieu. Que chacun de nous soit connecté. Que chacun de nous soit restauré. Que la vie de Dieu soit communiquée maintenant dans nos vies, Seigneur.
dans nos paroles, Seigneur. Car nous ne sommes pas venus comme un exercice des hommes. Nous ne sommes pas venus comme dans un meeting des hommes. Nous sommes venus dans le meeting avec les créateurs. Nous sommes venus dans la rencontre avec les divins. Que le Saint-Esprit de Dieu apporte encore la puissance de Dieu, change encore l'atmosphère de ces lieux, afin que nos vies soient renouvelées, afin qu'il y ait un impact dans ce que nous faisons, pour la gloire de ton nom, puisque nous sommes là pour être des canaux de bénédiction. Saint-Esprit de Dieu, que la vie de Dieu procède à nous, que la vie de Dieu se manifeste ce matin. Nous avons besoin de toi. Dans nos souffles, viens transmettre un souffle nouveau, un souffle qui provient de Dieu. Il souffla sur elle, afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Souffle sur nous ce matin. Souffle dans cet environnement. Souffle pour changer l'atmosphère de ces lieux, afin que nous soyons connectés, afin que le ciel s'ouvre ce matin, que ta gloire soit manifeste, ô Esprit de vérité, Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de résurrection, viens transmettre la vie de Dieu et viens ressusciter encore nos vies ce matin. Ressuscite nos vies spirituelles, ressuscite nos vies spirituelles. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, oui, nous nous attendons à toi, que tu te manifestes ce matin, que ta puissance soit à l'œuvre. Saint-Esprit de Dieu, le temps est là où nous avons besoin de toi. Le temps est là où nous avons besoin de la manifestation de ta puissance dans nos vies, afin que tu opères, que tu te manifestes maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin que nos vies ne soient pas oisives. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons être accompagnés par toi. Nous voulons être guidés par la puissance de ton Esprit. Esprit Saint, Esprit de vérité. Le temps est là pour que tu élèves le nom de Jésus-Christ. Le temps est là pour que tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi au milieu de nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Voici un peuple rassemblé ce matin, disposé pour te servir, disposé pour t'adorer, disposé pour communier avec toi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Oui, nous avons besoin de ton esprit, puisque ce n'est pas par notre capacité, mais par toi, Saint-Esprit de Dieu, que nous sommes rassemblés. Puisque lorsque tu es descendu, tu as donné vie à l'Église. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce matin, pour que toi, l'administrateur de l'œuvre de Dieu, pour que toi, le consolateur, pour que toi, l'esprit de vie, que tu te manifestes, que tu apportes la vie, que tu transmettes la vie, que tu touches ton peuple ce matin. Puisque nous sommes vides, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Oh, alléluia. Ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Un souffle nouveau ce matin. Un souffle de vie ce matin. Pour toucher la vie de quelqu'un ce matin. Pour toucher l'âme de quelqu'un ce matin. Pour tout transformer nos vies ce matin. Puisque nous venons auprès de toi, nous ne rentrons pas tels que nous étions venus. Il y a une transformation qui se manifeste. Il y a une transformation qui prend place lorsque nous nous approchons de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit, oh merci Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance affecte, Seigneur, apporte cette transformation dans nos vies, pour que nous soyons encore des canaux, pour que nos vies soient ouvertes, que le ciel s'ouvre ce matin et que nos prières puissent encore t'atteindre, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi et règne au milieu de ton peuple, Seigneur. Conduis-nous ce matin. Que tout ce que nous allons faire soit conduit et guidé par ta puissance pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 We bless your name, Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. We glorify your holy name. Your holy name. We bow before you.
we praise your name. We praise your name. Oh, mighty God, Mighty God. we bow before your throne. We praise your We name. praise your name. Oh, mighty God, Almighty God. we bow before your throne. We bless your name. We bless your name. Oh, mighty God. Almighty God. Oh, we bow before you. Oh, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before Hallelujah. We glorify your holy name before you. Oh, we glorify your holy name before you. We bless your name. Oh, mighty God, mighty God. We bow before oh, bless your name. Oh, mighty God. Oh, we glorify your holy name. We glorify Manuel, Osanyawa. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. We surrender our life. Hallelujah. Nous venons t'adorer. Te glorifier, te vénérer. Dieu compatissant et miséricordieux. Toi le Dieu riche. Toi qui as versé ton sang à la croix des nous t'adorons, nous t'élèverons au-dessus de tous les dieux. Nous t'élèverons au-dessus de toutes nos souffrances, au-dessus de toutes nos maladies, au-dessus de tous nos problèmes. Nous t'élèverons, Emmanuel, au-dessus de nos malheurs, au-dessus de nos combats. Nous t'élèverons, Jésus-Christ. Nous t'élèverons, Emmanuel, notre Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, le Dieu des temps anciens, toi qui existais avant la fondation de l'univers. Nous venons te dire combien tu es incontournable, combien tu es imbattable. Alléluia. Et nous sommes plus encore les mêmes. Merci. Oui, nous élevons nos mains. Qui est comme t'adorer le Dieu d'amour. Nous venons t'adorer le Dieu de sainteté, le Dieu de sainteté, le Dieu de sainteté, le Dieu de bonté. Que la gloire azalite oya kokani na yo, azalite oya kopusa na pene na yo, ofandi na bisika bileki bule, ofandi na bisika bitongisami na somo nzambe. Soki otelemi, alléluia, rien ne peut résister, Seigneur. Les montagnes se cassent, les collines se fondent en ta présence, Emmanuel. Alléluia. Aucune loi ne peut résister devant toi. Aucune condamnation familiale ne peut résister devant toi. Quand tu t'approches, ô éternel Dieu, les chaînes tombent, les esprits méchants s'enfuient. Comme ces jours-là, le fou de Gadara, quand il a vu la présence d'Emmanuel, alléluia. Les démons ont crié, les démons l'ont libéré. Seule ta présence l'a libéré. Nous t'adorons. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi que nous invoquons en ce moment.
C'est toi que nous invoquons en ce lieu, ici et maintenant. Emmanuel, parce que ton temps n'est pas passé. Emmanuel, parce que tu agis encore. Comme le Père agit, toi aussi tu agis. C'est toi le Père éternel, qui a pris chair, Emmanuel, notre Dieu. Alléluia. Le médecin par excellence, toi qui guéris toutes nos maladies, nous t'adorons. Toi qui renouvelles les souffles et les vies, nous t'adorons, ô Éternel. Nous t'adorons, le Dieu grand. Sois béni, papa. Sois béni, le juste juge. Sois béni, le juste juge. Merci. Que ta gloire Alléluia. que tu es là pour transformer les choses. Merci pour ta grâce. Merci pour la le Dieu de l'alliance, toi qui ne trahis jamais ton alliance, toi le Dieu véritable, toi le Dieu de aux ensembles à aussi. Merci Jésus. Je peux imiter ma vie, je te le dis. Tu dois reconnaître qui tu es dans la vie. Tu dois abandonner pour te comprendre ça avec confiance. Nous, Seigneur le faible, nous les criminels, nous les pécheurs, tu nous as
Merci Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Nous voulons rendre gloire à ton nom, toi le véritable. Notre vie dépend de toi. Merci pour ta présence encore ce matin au milieu de ton peuple. Merci de nous agréer encore pour nous trouver dans ta présence et célébrer et témoigner de ta grandeur. Élever encore le nom de Jésus-Christ, le nom qui donne la paix, la joie de vivre, la force. Tout nous vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous rendons gloire à ton nom. Nous laissons encore tes saintes mains pour que tu nous conduises. Dirige-nous encore, car c'est poussé par l'esprit que les hommes n'ont pas de la part de Dieu. Viens nous parler ce matin et transmets ta vie, Seigneur. Transmets ta parole dans nos âmes, puisque c'est la nourriture dont nous avons besoin pour l'édification de nos vies spirituelles. Merci, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé d'enseignant, mais que celle de ton nom soit glorifiée. Et partout cette parole va passer, que la puissance de ton esprit apporte la vie, puisque l'évangile est une puissance qui libère pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi de roi. Alléluia.
Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous bénissons l'Élohim pour cette journée. Il a pris à son amour de nous rassembler. Il a pris à son amour de faire que nous soyons encore enseignés ensemble pour venir l'adorer, le glorifier. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche au milieu de son peuple. Et quand Dieu s'approche au milieu de son peuple, il y a toujours quelque chose qui est transmis. Il y a toujours un impact que tu peux ne pas avoir avec les yeux physiques, puisque les choses de Dieu, nous les faisons par la foi et nous avançons par l'esprit. Et dans le monde spirituel, lorsqu'il y a la connexion entre Dieu et les humains, il y a toujours quelque chose qui se transmet et qui se manifeste plus tard dans nos vies physiques. C'est pourquoi nous sommes dans la joie lorsqu'on s'approche dans la présence de Dieu, puisque la vie que le Seigneur nous a donnée ou à laquelle nous a appelés, c'est une vie où nous devons toujours rester en constance, harmonie et communion avec lui. Et cette communion, nous l'avons lorsque nous nous retrouvons encore dans sa présence, nous venons encore la renforcer, puisqu'il est important de partager notre foi, de se rassembler, de s'unir, comme il a dit dans sa parole, là où deux, trois rassemblés à son nom, il est là au milieu de nous. Et ce matin, nous voulons encore parler sur une vie chrétienne épanouie. Et nous voulons exploiter cela dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 3. Et puis nous allons compléter avec le livre des Colossiens aussi. 2 Pierre, chapitre 1. Verset 3e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et nous allons aussi continuer avec des Colossiens chapitre 1, verset 25. Vous avez trouvé, vous pouvez nous lire. Des Colossiens chapitre 1, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les Colossiens chapitre 1, verset 24 plutôt. Colossiens chapitre 1, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous a parlé dans son épître que nous venons de lire premièrement, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, qui est la base de notre partage de ce matin. Nous avons tiré le thème « Une vie chrétienne épanouie ». Lorsqu'on parle de l'épanouissement, ça a rapport à une vie qui est riche, à une vie qui est soutenue, à une vie qui manque de rien. Une vie épanouie, c'est une vie qui va de progrès en progrès. Et c'est la volonté du Seigneur. Lorsqu'il nous a appelés, lorsqu'il nous a rapprochés, lorsqu'il nous a connectés à sa nature, comme l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 14, 15 plutôt, il nous dit que je suis le sarment, je suis le cep et vous êtes le sarment.
Donc, il y a une relation entre le cep et le sarment, qui sont les branches qui sont attachées au cep, qui sont attachées à cette grande branche. Lorsque ces branches sont attachées à cet arbre, la vie qui est dans le tronc, la vie qui est dans l'arbre, c'est cette vie-là qui va circuler, qui va se transmettre dans les branches, de telle sorte que tant que ces branches sont toujours attachées à ces troncs, toujours attachées à cet arbre-là, ces plantes-là ou ces branches-là, à leur extension, il y a des feuilles qui apparaissent. À leur extension, il y a encore d'autres branches qui se créent, puisqu'il y a une vie continue, il y a une réserve spirituelle qui est en train d'alimenter. Une vie chrétienne épanouie, c'est une vie qui est alimentée. C'est une vie qui est poussée d'aller de progrès en progrès, comme je l'ai dit, puisque l'objectif final du Seigneur est que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ. Et c'est un cheminement, c'est une marche soutenue, comme je l'ai dit. Soutenue pas par nos capacités, soutenue pas par nous-mêmes, puisque cette vie-là, tu ne peux pas l'expérimenter si au premier point, tu n'as pas eu d'abord à se connecter, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce point-là que tu es incorporé dans la nature de Dieu, incorporé à la vie de Dieu pour que tu puisses bénéficier. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il commence cette épître, il dit que nous partageons ensemble cette foi qui a été transmise avec les anciens, avec les apôtres et nous-mêmes aujourd'hui. Donc nous partageons quelque chose de commun. Nous partageons la vie de Dieu en commun, et l'apôtre Pierre va encore plus loin pour nous dire que nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Puisque nous portons la nature de celui qui nous a appelés, nous portons la nature de celui qui nous a incorporés. Et c'est anormal que tu sois connecté au tronc, que tu sois connecté au cep, mais que tu n'aies pas la vie de cep avec toi. C'est anormal que tu sois connecté au cep et que le cep ne puisse pas te soutenir. Puisque lorsqu'il y a le vent, vous allez vous rendre compte que le vent va toucher les branches. Les branches peuvent bouger, ils peuvent bouger, mais à un certain moment, ils n'auront pas la capacité facilement de tomber si ce qui les retient, qui est l'arbre, sur les racines de cet arbre-là, tient toujours debout. Et notre racine, notre origine, notre soutien, c'est celui qui ne peut être ébranlé. C'est ça la bonne nouvelle que l'apôtre Pierre est en train de nous parler aujourd'hui. Et c'est ce qui explique le panissement dont nous sommes en train de dire. Il identifie déjà, de par le début, de par le départ, il dit sa nature divine. Ce n'est pas la nature de l'homme. C'est pourquoi la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas une vie de prétention. Ce n'est pas une vie puisque nous venons à l'église. Ce n'est pas une vie puisque nous prêchons, nous prions. Ce sont des actes qui contribuent, bien sûr, à notre vie comme chrétiens sur la terre. Mais la vie chrétienne commence par la régénération. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui est inséré en toi. Il y a une nouvelle nature qui vient habiter en toi, que tu ne peux pas avoir avec les yeux physiques, mais qui se transmet en esprit, puisque Dieu accepte maintenant d'habiter dans ton corps. Il accepte maintenant de transmettre sa nature divine en toi. Et les bénéfices de cette nature-là, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, cette nature-là nous a donné tout ce qui est nécessaire. Alléluia. Quand on dit qu'on vous a donné tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire il n'y a rien qui vous manque sur le plan spirituel, afin que vous ne puissiez pas faire de progrès. Donc s'il n'y a pas de progrès dans nos vies spirituelles,
Ce n'est pas à cause de Dieu. Le problème, comme je l'ai dit, est-ce que nous avons d'abord été connectés au tronc? Est-ce que nous avons déjà été connectés à la racine? Est-ce que nous avons déjà été connectés à la nature de Dieu? Est-ce que Dieu habite en nous? J'ai tenté de voir hier à la télévision le grand de ce monde, le président de ce monde, comme j'étais en train de voir, qui se sont dirigés à Rome, à Vatican, pour aller voir ou commémorer la vie du pape qui nous a quittés. L'Église catholique est frappée et le corps du Christ en général. C'est pourquoi par cette compassion-là, les leaders de ce monde, les leaders religieux, même le président de ce monde, on nous parlait de 50 présidents. Partout dans le monde, qui étaient allés commémorer, qui étaient allés s'incliner sur la dépouille du leader, du pasteur de l'Église catholique. Et toutes les chaînes du monde, les images, l'information se centraient sur cela. Et les commentaires que nous étions en train de suivre, que tout au long de sa vie sur la terre, il a renoncé le privilège, les honneurs liés à la papauté, au privilège de son titre, puisque c'est un grand leader, c'est une grande église sur la terre, établie partout. Et on dit que c'est pour la première fois qu'un pape qui meurt et qui n'est pas enseveli, ils ont une place où on dépose leur dépouille. Lui, à cause de l'attachement, de la simplicité, de la dévotion aux choses de Dieu, il a renoncé à tout cela, à toutes ces choses. Il a accepté d'être enseveli ailleurs. Et c'est pour la première fois qu'un pape a accepté cela. Et lorsque nous pouvons comprendre les commentaires, lorsque nous pouvons analyser la vie, lorsque on nous parle de comment, de par son appel, il n'a pas voulu bénéficier des privilèges liés. Et même là où il habitait, il n'a pas habité l'endroit où tous ses prédécesseurs habitaient. Il a choisi un simple appartement. La simplicité. Qui sont parmi les actes ou les pratiques de la dévotion ou de la piété. Puisque la dévotion, c'est la piété, c'est la dévotion aux choses de Dieu. Et lorsqu'on analyse les choses de Dieu, on découvre que le maître suprême des niveaux invisibles et invisibles, c'est lui qui a donné notre vie. Il a choisi de naître, de vivre une vie effacée, une vie dans la simplicité. C'est en référence de cette vie-là que le Saint-Père, l'Église catholique, faisait référence. Qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, il doit vivre une vie de la simplicité. Il doit être avec les pauvres, avec les autres. C'est une bonne chose. Et les gens louent ses qualités, les gens louent sa vie à cause de cela. Mais c'est bien. Ça fait partie de la dévotion. Ça fait partie de la piété. L'apôtre Paul nous parle de des choses. On nous parle de la vie et de la piété. Vous voulez que nous puissions commencer avec la piété comme, pour appuyer la vie de cet homme de Dieu comme j'étais en train de parler. Le dévouement, la dévotion aux choses de Dieu. Le valeur chrétienne nous implique à mener une vie pieuse, loin de toute luxure, loin de l'orgueil, de toute opulence.
qu'on nous présente aujourd'hui, que l'évangile aujourd'hui nous est présenté, qu'être un serviteur de Dieu, c'est être riche, c'est être millionnaire, c'est avoir un impact partout dans le monde. Et l'église est prise au piège, puisque tout le monde voudrait s'assurer que sa vie sur le plan matériel est épanouie. Et c'est la preuve que Dieu est avec lui. C'est pour ça que le diable a introduit des doctrines pernicieuses pour perdre la foi de beaucoup, pour perdre la vie de beaucoup. Et beaucoup sont dans la course d'être des grands pasteurs, d'avoir des méga church, d'être connus presque partout. C'est un piège. Et pourtant, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie effacée. La vie de Dieu, c'est une vie qui est cachée. La vie de Dieu, c'est une vie où on doit vivre en rapport avec l'exemple de notre maître. Il a choisi la simplicité. De par sa naissance, de par sa vie. Il n'a pas choisi de naître dans une famille de riches. Je ne condamne pas la richesse du monde. Dieu donne cela pour que nous puissions accomplir son œuvre. Mais la vie d'un enfant de Dieu, la recherche d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu en général, ce n'est pas d'abord la recherche de l'opulence. Et la présence de Dieu ne s'attache pas à la prospérité matérielle. Non, bien au-delà. Mais c'est plus à la prospérité de l'âme, de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il commence le message, il dit que Dieu vous a donné tout ce qui est nécessaire à quoi? À la vie. De quelle vie on parle ici? Il ne s'agit pas de la vie physique. Dieu ne nous a pas donné tout ce qui est nécessaire à la vie physique. Non, bien-aimé. Il y a des fois, même si tu es enfant de Dieu, même si tu es serviteur de Dieu, il y a des choses que tu vas manquer. Et tu peux vivre dans le manquement, tu peux vivre dans la disette, tu peux vivre dans des privations. Ce n'est pas tout ce que tu as besoin que tu auras. Ce n'est pas tout ce que tu demanderas à Dieu que Dieu te donnera. Non, bien-aimé. Puisque Dieu connaît l'état de nos cœurs, Dieu connaît nos capacités, Dieu connaît nos limites. Ce n'est pas qu'il y a des choses qu'il ne peut pas nous donner, mais chaque chose qui ne va pas contribuer à consolider notre foi en Dieu, à consolider notre vie chrétienne en lui, il ne va pas nous accorder. Peut-être nous serons déçus, peut-être nous ne serons pas contents, peut-être on va se demander pourquoi Dieu ne me donne pas ceci. Pourquoi Dieu ne veut pas aussi me faire comme les autres? Pourquoi il ne me donne pas comme les autres? C'est là où il y a les pièges. C'est notre Père. Le Père ne peut donner que des choses qui contribuent à la bénédiction, à l'épanouissement des enfants. Et Dieu a son standard de définition en ce qui concerne l'épanouissement. Ce qui servira d'avoir tout et à la fin de perdre son âme. Puisqu'il y en a beaucoup qui vont perdre leur âme à cause des biens matériels, à cause de la recherche effrénée à tout prix de faire l'impact. Le diable profite de cela. Mais la vie, tout ce qui est nécessaire, ça contribue à la vie de l'âme, à la vie de Dieu en nous, pour que la communion avec Dieu soit maintenue. Puisque Dieu sait que, pas nous tant que nous sommes sur cette terre, puisque nous avons choisi son camp, l'ennemi ne va pas nous laisser. Le diable ne va pas nous laisser. Il va rôder. Il attaque tout le monde. Il combat tout le monde. Mais sur ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il double son intensité. Il double ses milices. Il double ses attaques. Puisqu'il veut nous freiner dans cette marche-là. Puisqu'il veut nous faire retourner. Puisqu'il veut nous faire tomber. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions résister. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous avons donné réellement notre vie au Seigneur, il y a certaines choses qui sont importantes pour les hommes, pour l'humanité, pour les gens, peut-être qu'elles ne sont plus encore importantes pour nous. C'est ce que l'apôtre dit, que les choses qui étaient pour moi un gain,
les choses qui pouvaient me profiter, mais pour l'amour du Christ, pour l'amour de Dieu, ces choses-là, je les vois comme de la boue. Certaines choses, certains privilèges, comme je disais, à l'exemple qu'on donne au pape qui est parti, il a renoncé à tous ces privilèges, à tous les avantages liés à son titre. C'est quelque part un exemple. Est-ce que nous pouvons renoncer aux privilèges, aux bénédictions, à l'opulence, ou notre poursuite, ou notre volonté, c'est à tout prix marqué. Tu dois marquer ton temps, tu m'as marqué ton époque. Comme j'ai tenté de suivre une émission quand j'étais encore au pays, avec un grand titre là, c'est mon temps. Alléluia. L'émission, c'est mon temps. C'est mon temps de régner. C'est mon temps de faire un impact. Et dans l'émission, on parlait de ça. Comment impacter son environnement. Comment être influent. Ça, c'est notre évangile. Ça, c'est notre recherche. Il ne nous a pas donné tout ce qui est nécessaire à la vie physique. À la vie de l'âme. Pourquoi? Puisqu'il sait que l'ennemi s'élèvera pour attaquer notre foi. Pour attaquer nos vies, pour nous séduire. Mais lorsque nous savons c'est à quoi Dieu nous a appelés, que l'apôtre Pierre énumère dans le verset suivant, il dit qu'il y a des promesses précieuses qui nous attendent. Quand vous descendez le verset 4, il dit, celle qui nous assure le plus grande et plus précieuse promesse. Alléluia. Lorsque la vie est épanouie, lorsque la vie de Dieu est à nous, lorsque nous comprenons la valeur des grandes promesses que Dieu nous a promis, c'est pourquoi j'ai dit certaines choses qui sont importantes pour les hommes, pour cette génération. Lorsque nous comprenons, ce n'est plus important pour nous. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais vous priez, mais vous en avez, il y a toujours ce langage-là pour nous décourager, pour nous dénigrer. Mais à cause de ces grandes promesses, des promesses précieuses, nous ne pouvons pas bouger. Nous ne sommes pas intéressés. Et c'est que l'apôtre Paul continue dans Colossiens chapitre 1, verset 24, comme nous avons dit. Il dit que les souffrances de Christ, je suis en train de les continuer dans ma chair. Cela ne veut pas dire que il porte la charge de Christ en lui, non. Puisque dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie, il y a des sacrifices. Sur le plan spirituel, il y a des sacrifices qui doivent être consentis pour parvenir à quelque chose. Ce n'est pas puisque Jésus-Christ est mort à la croix, il a tout fait, il a donné sa vie, voilà, c'est fini. Oui, c'est très important, c'est une grande richesse pour nous, puisqu'il a fait à la croix, nous ne pouvons pas parler ce que nous parlons, nous ne pouvons pas mener cette vie que nous menons, nous ne pouvons pas avoir la vie que nous avons ici s'il n'avait pas accompli cela à la croix. Il y a eu un sacrifice. Un roi, il a accepté d'être honoré comme roi. Un roi, il est venu sur la terre effacé, vivant dans les dépravations, vivant dans la simplicité. Même les sacrificateurs disaient, c'est lui qui s'est dit merci, pourquoi il mange avec les gens de mauvaise vie? Il n'a pas accepté les honneurs des hommes sur la terre. Et allant plus loin, il a accepté que même les gens, le brigand, le meurtrier, ce pécheur qu'il est venu le chercher, puisse le maltraiter, puisse le frapper, puisse l'amener même à la croix. Et même à la croix, il continue à prier pour eux, disant que Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a accepté de subir la conséquence du péché de l'homme, qui est la mort. Il a accepté d'être enterré. Afin que lorsque sa résurrection, afin que par sa mort, que nous puissions avoir la résurrection.
Que nous puissions avoir l'espérance de la vie. Ce sont des souffrances qu'il a endurées. Et à un certain moment, lorsqu'il marche, même cette croix qu'on lui donne, on dit qu'on a pris Simon de Cyrène pour le soutenir à transporter la croix. C'était un fardeau. À Gethsémani, il a pleuré, demandant à son père d'éloigner. C'était possible à la croix. C'est la souffrance, bien-aimé. La souffrance qu'il voyait. La souffrance des actes pour vous et pour moi. Pour que nous puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Et Dieu ne peut pas souffrir de telle sorte-là s'il n'y avait pas l'espérance des bonnes choses. S'il n'y avait pas des choses précieuses préparées pour tout ce qui va suivre son chemin, qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur et qui va mener sa vie selon sa volonté. Dieu n'agit pas dans la perte, bien-aimé. Ce n'est pas un Dieu de perte. Il n'investit pas dans la perte, bien-aimé. Il a investi la vie de son propre fils. C'est pour dire que derrière ce sacrifice, il y a des grandes bénédictions, il y a une grande récompense qui est attachée à ceux qui vont l'accepter et marcher avec lui en conformité de vie. C'est pourquoi c'est un privilège, ça ne nous intéresse plus. Si Dieu nous donne, gloire à Dieu. Il ne donne pas, nous continuons, nous persévérons. Puisque nous n'avons pas cru au Seigneur pour être des millionnaires. Ça, c'est l'évangile qui vient de l'ennemi. Alléluia. Et les enfants de Dieu marchent, sont maintenant affligés. Puisqu'on nous a enseigné ces choses, nous a dit ces choses, nous voyons car, mais tout ça qu'on sait, pourquoi tout ça, boy? Non, il ne nous a pas donné tout ce qui est nécessaire à la vie physique, tout ce qui est nécessaire à la vie. Et lorsqu'on parle de la vie, c'est la vie de l'âme. Quand nous atteignons cette maturité-là, bien aimé, même si on va nous présenter des millions, pour que nous puissions détourner la voie du Seigneur, on ne va pas accepter. C'est pourquoi les apôtres qui ont compris ces choses, quand on leur avait dit, soit vous renoncez le nom de Jésus-Christ, vous vivez, soit on va vous pendre, et d'ailleurs tous les apôtres, à part l'apôtre Jean, l'histoire nous dit, c'est celui qui est mort de la mort naturelle, à l'île de Patmos, comme prisonnier d'ailleurs. Les autres ont été pendus, massacrés. Ils ne sont pas morts d'une mort normale. Puisqu'il y a eu un défi, on leur avait dit, soit vous renoncez au nom de Jésus-Christ, soit vous abandonnez de prêcher l'évangile, on vous laisse la vie, soit on va vous tuer. Alléluia. Ce sont des souffrances que l'apôtre Paul est en train de parler. Ce sont des sacrifices qu'ils ont pu aussi endurer pour maintenir leur foi, pour maintenir leur vie à Dieu, bien-aimé. Quelles sont les souffrances que toi tu es en train d'endurer? À cause seulement d'un simple visa, oh tu es découragé, ah, Makamazambo, tout ça, mais tu peux faire badim. Mais pourquoi on a continué à faire un visa? Qu'est-ce pour le visa? Alléluia. Pour que ne Belgique. Tu te décourages, n'a Makamanzambe. Oh, pour te progresser, pas pour mettre un gars moussala, n'a comme une boye, ah, Nzambe, on se retrouve au Sambel. On commence à parler, à être déçu, à parler contre Dieu. On a dû communiquer. Alléluia. Si Dieu voit que ce temps-là n'est pas propice, il va refuser. Je me rappelle lorsque j'étais encore au pays, il y avait une sœur qui est maintenant à Paris. Elle avait un rendez-vous à l'ambassade de France, puisque son mari était parti il y a de cela 10 ans, et il devait rejoindre son mari là-bas. Il est allé, il a fait des interviews. Non, il devait passer par la Félicite, il y avait quelqu'un qui devait l'assister à partir de la Félicite. Il a introduit le visa, il est venu là-bas. Nous avons j'ai un serviteur de Dieu qui avait organisé, une des amies, qui avait organisé 7 jours de, je crois, bon, c'était comme une semaine de prière comme ça. C'était quand même des prières intenses qu'on faisait. J'ai été invité avec le prophète Freddy. Nous sommes allés là-bas. Et puis, comme il y a toujours des prières, il y a toujours des actions de grâce par-ci par-là, il est venu aussi avec son action de grâce, son enveloppe pour semer. Et puis il a dit au prophète, en tout cas je sème ça
puisque demain j'ai un rendez-vous pour les visas, que le Seigneur puisse me soutenir. Ça fait beaucoup de fois que j'ai fait les démarches, ça n'a pas marché, et puis il a donné l'enveloppe. Alors, lorsque j'étais en train de prier, alors papa dit, papa, oui, c'est ça, pour un déco. Donc, là, c'est ma enveloppe. Et on commençait à prier. Lorsqu'on priait, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qu'il y a qui est là? Disons, on a pas ça à monter. Bon, elle était enthousiasmée. Et elle croyait déjà que voilà, nous avons la prière, après, c'est un souk à ma bonne lit. Et à côté de prière, pour nous avoir fait ça, un visa pour qu'elle permette qu'elle nous rejoigne mon balinae à partir d'ici. Avec cette joie, avec cette espérance-là. Mais lorsque nous prions, Zamba, on a pas ça à monter. Là, je me suis dit, voilà. J'ai appelé l'homme de Dieu. Papa, tu as la makamada mazako bisanga. Tant au bon de la pona ndeko. J'ai reçu une parole kasiko. Ah papa, mais ce que ça m'a dit ça n'est pas. Bon, je lui dis en tout cas, maman. En tout cas, je vais un peu parler avec vous, mais nous étions en train de prier. On a les Cambonao, comme tu étais venu, mais le Seigneur me dit, Bizawana en cause. Ah, papa, bon. Elle était un peu déçue puisque je lui ai quand même 10 francs. Ah, mais notre message, ok, vous allez faire moi. Ah, ok, c'est pas un problème. C'est-à-dire, c'est le langage de Dieu. On a s'opposer. On a et en tout cas, il était un peu triste là. Bon, il n'a pas cru, j'ai vu quand même à Monique, il a coupé ses paroles, il a découragé. Bon, il est parti. Il est allé. Comme il boye, elle est venue elle-même à Bengi, mon ami là. Ah, homme de Dieu, vous avez bien. Évangéliste Azawad. L'évangile. Bon, il est venu là-bas, il m'a trouvé. Papa, en tout cas, il faut confesser. Quand on priait là-bas, lorsque tu m'as dit que ma copie sur visa on a été, en tout cas, on m'a quitté parole one. Papa, ça c'est une moto. Pour ça, une moto, ça c'est l'ambassade. Il y a Afrique du Sud. Ça a préparé ma cambo. Donc, il y a eu rataraté. Alléluia. Ce qui a préparé le dossier, il y a eu rataraté. Mais pour elle, Dieu m'a dit non, il y a raté. Malgré le PC, malgré le PC, offrande, il y a raté. Malgré le côté, bon délit, semaine mobimba, et aussi maté. Et tu vois un peu lorsqu'on te dit un message comme ça, tu es découragé. Elle est allée, moi, elle a confessé. Papa, quand tu disais, oh Dieu, pour nga besoin que je fungwami. Mais quand je suis là-bas, je suis visa. Heureusement, il y a quand même une maturité spirituelle en Zambali Misanga, puisque quand même, comment on dit ça, ceux qui bon, alobaki, na miraki, Zambali Misanga, maman, ça n'a problème, nous amène à lobby. Dès que vous reconnaître, ça problème, tout le monde est là dans Zambali Misanga, Zambali, Zela ici fungwami, mais ça côté wanate. Et plus tard, il est allé par le Maroc. Maintenant, la région de ma famille, elle est maintenant en Belgique, en France. C'est pour dire que des fois nous prions, Dieu ne donne pas, n'accorde pas réponse à nos requêtes. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous donner. Mais peut-être, ce n'est pas le temps. Alléluia. Ou peut-être, ce n'est pas le canal. Puisque la Bible dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Lorsque nous atteignons la maturité spirituelle, donc on comprend que attends na bondeli, attends na koti bajen, attends na sali pour na likamotel, mais ce qui n'a que na moni résultat malamouté. Na komirmirete. Na ko soutenir kondi manangai. On a dit que oh Nzambe azali ko sepela, azako luka, ezaka malamu pona bana na ye. Alléluia. Donc sur le chemin, peut-être que tu ne peux pas vivre comme l'apôtre Paul, bon, les religions sont permises, la liberté des religions, pour vivre peut-être la persécution en athée.
Mais c'est pour dire qu'il y a certaines persécutions. Tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu as crié au Seigneur, il y a des persécutions qui vont venir sur ton chemin pour tester ta foi, pour tester ton adhérence, pour tester ta confiance envers Dieu. Ça va te faire mal, c'est ça la souffrance. Mais l'objectif principal, c'est quoi? Quand tu souffres, quand tu ne murmures pas, quand tu n'abandonnes pas, en d'autres termes, tu te dis que Seigneur, je me soumets à ta volonté souveraine. J'accepte ce que tu me donnes, dans lequel tu me places. Ça va te faire mal dans le cœur. Mais ce sont des finances. Même le travail. Il y a des fois, il y a des gens qui tika musalawana. Et tu vas dire, ah, mais il y a des gens qui sont foutanda. Il y a des gens qui tika. Il y a des hommes de Dieu, ils ont tika musalawana. Quelque chose de dur. Tu vas te demander, ah, tu commences à te poser des questions. Mais l'apôtre Pierre nous dit, sa nature divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la piété et à la vie. Pour permettre, lorsque nous serons devant ces difficultés-là, puisque Nzambe a tchakatina biso bolingo na ye, a tchakatina biso cette espérance-là, il y a makambo malamu koleka makambo surtout ya mokili. Quels que soient les événements qui vont se trouver sur mon chemin, ce qui est simbi, gloire à Dieu. Ce qui est simité, n'a pas mboli nzambe, na ebike, oya malamu, les âmes azali kobongisela pona ngai. Alléluia. Il ne peut pas te donner les choses qui vont détruire ta foi, qui vont te diminuer, qui vont faire que tu ne puisses pas faire de progrès, puisque une vie épanouie, c'est une vie qui va de progrès en progrès. Tout ce qui est nécessaire à la vie, tout ce qui est nécessaire à la piété, pour continuer à poser l'anzambe, pour continuer à quelles que soient les circonstances, c'est ça la piété. On renonce à makambo nyonso, ata baboyi kopesa, ata nzele fongomite, ata baboyi ko bapomete kyo, ata bapesa promotion en ngote, pendant que tu as beaucoup travaillé et tu es serviteur de Dieu, opesa kabadim na yo, opesa kabafande na yo, tout ce que tu fais. Mais lorsqu'on veut donner la promotion, on prend quelqu'un même qui vient même, et moi, comme j'étais en train de parler ce jour-là. La personne qui vient même après vous. Je connais un homme de Dieu, on a discuté avec lui. Bon, je dis en tout cas, puisqu'il ne travaille plus encore dans la compagnie. Mais papa, de quoi autant vous avez gagné dans la évaluation. Il est venu seulement une année. Et à cet moment, pas comme manager. Ah papa. Et comment on a contrôlé ma camouflage. Ah, quelle humiliation. Ah, lui, il n'a pas digéré ça. Mon toit, il a côté que déjà, il a plus de 10 ans dans la compagnie. Peu de temps, pas en mati. Ah, papa, il a diminué là. Avec homme de Dieu, non? Si c'est la volonté du Seigneur, ton temps est là. Peut-être ta bénédiction ne va pas dépendre de ce travail-là. Peut-être qu'il y a encore un travail où nous avons bébé à Kosongayo. Alléluia. Mais si on comprend cela, tu vas être découragé. On va découragé pour rien. Mais je fais tout ce que... Ah, bien aimé. Il y a Moutouya, il y a lobby. Il y a Moutouya, il y a promettre, il y a Likoya. Il y a Mokilo, gloire à Dieu, il y a continuer le chemin. C'est pourquoi les apôtres, l'apôtre Paul a dit, souffrance, on a Jésus. On va continuer en Europe. C'est-à-dire que lui-même, il subit aussi des persécutions. Lui-même, il est contraint entre continuer ou renoncer à la gloire éternelle. Les mêmes offres qu'on a fait à Jésus-Christ sur la montagne par le diable, il nous fera cette offre-là. Peut-être que ça sera de façon différente. Peut-être que non. Il va mener, c'est pourquoi je parle des situations de difficulté
qui va mener sur ton chemin pour que tu décourages, que tu dises, ah, dois-je continuer à servir le Seigneur, à marcher, puisque la piété veut dire aussi marcher dans la sanctification, marcher à plaire Dieu. Est-ce que tu dois continuer à plaire Dieu dans Zela Oyo? Et tu dois continuer à m'attendre à Dieu, où je dois aussi. Ah, viens-en mon coussé, tu as jure paix, n'a pas Tanzela mon sous. Pour n'a pas osa koluka. Et ça décourage. Et ça va te décourager. En tant qu'humain, ça va t'affecter, ça va nous affecter. Je ne veux pas qu'il faut affecter, bien aimé. Quand tu es en train de chercher quelque chose, quand tu es en train d'espérer quelque chose, au bon délai, mais au commis pas, au monde émotionnellement, ça va t'affecter. Ça va affecter des écrits, c'est sur le plan émotionnel. Mais il n'est pas limité là-bas à m'attirer sous dans une dimension à mon livre. Alors bien, Père, toutefois selon ta volonté. Tu seras affecté émotionnellement dans nenga bumutuboy. Mais on se trouve en été au matibé, ah Zambé. La vie que volonté n'est pas parfaite. À ma camonios. Ce qui est kebo, c'est que yo olinga kité. Je te dis merci pour ça. Alléluia. Ça, ce sont des actions de grâce comme je parlais autrefois. Vous avez remercié Nzambe dans les circonstances, Seigneur. Et quand Dieu voit cette attitude-là, quand Dieu voit cette approche-là que tu manifestes, oh bien-aimé, que mon Nzambe peut se manifester. Et il a ses voies qui peut préparer, qui va ouvrir pour que le koum et zonge panaï, pour que kombo naï et tombouama. Donc tu n'as pas à dérouter, tu n'as pas à fuir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre a lobby, tout ce qui est nécessaire à la vie, à Pessibiso Yango. Tu peux résister, tu peux continuer avec le Seigneur, quel que soit ce que tu vis. Tu peux continuer à mener une vie de sanctification, une vie d'attente de Dieu, d'espérance aux promesses de Dieu. Il a donné cela, puisqu'il savait que les choses sur la terre vont venir. Et c'est ça même le progrès dont je parle. Le progrès n'est pas dans la facilité. La vie chrétienne n'est pas dans la facilité. C'est une vie dure et difficile, bien aimé. La preuve en est que t'as les bébés bondimela la bondimela la bango, t'as les bébés bakota la makamanzambe, batika bakenda bazon sumokili. Alléluia. Comme on me parlait, ça me fait mal. Si c'est la volonté du Seigneur que le Seigneur puisse ramener cette sœur-là, gloire à Dieu. Kende kwa na bane koyemba. Aza koyemba la nzambe. Na ba chorale. Mais ayemba, c'est la porte fongo mangaraté. Maintenant, une situation que ce qu'on a à côté, aux environs que les poteaux, atika makambo ya musique religieuse, atika nyon se pas à côté de la musique à moki. Ok, c'est la pote fongo. Comment que les poteaux vie bongi? Oui, voilà na physique, hein. Voilà na mokili. Okosomba bandaku, okoyeba na pa yebani. Alléluia. Mais oya motuya. Ezanyo so wana te. Puisque comme on disait, 50 présidents baké kotala ndeko. Baké kotala le pasteur de l'église catholique Watiki Biso. S'il a marché avec le Seigneur, cette gloire-là, ces éloges que les gens sont en train de témoigner, gloire à Dieu, ça va accompagner. Mais s'il n'a pas marché avec le Seigneur, malgré les éloges des hommes, bien aimé, puisqu'il y a encore là-bas, malheur d'accepter, au bout éloge à battre. Malheur d'accepter, au vivre, au mokile kopé sayo, pour nabisengo, pour yebana, pour la malam, mais au hérité, au yonzambe, à sa bonisela yo, pour wana ezali éternel. Alléluia. C'est à cause de cela, petit kakati. C'est à cause de cela, nous allons kakawa. C'est à cause de cela, ata pesibi sauter comme nom de l'église papa. Mais il y a beaucoup de kolo musala. Mais ce qu'a pesi musala, pas pesi sous ma coquille. Eh bien papa, quand Dieu veut te dire que comment on se lève, à couper son bon matin, à couper sur tout ça, non, la première chose c'est toi-même. Et rien ne veut t'arrêter au sala musala ensemble. Rien ne va te bloquer. Et ça bon côté, et ça va instrumenter. Rien ne peut pas t'appeler. On peut s'en dire situation en athée. Ah, papa, atika, papa, ngala, mwengaga, yabu sano makambo ya poto, na kende kuna zo mongo, pour que na yako, puisque msana za papa, zo demander mongo, ay bon de Dieu. Zamba singo mongo na yo, yo sana mongo komi ko investir na msana nzamba. Et, azo zela, a voyager à kende poto, pour zo mongo ya ko salela, kotokela nzambe ndako. Ya ko salela nzambe. J'ai dit non, attention. Ce qui n'attend toi na nzambe pas akiti.
Toi, tu n'appelles Nzambe pas Azio. On peut explication nini? Non. Il t'a appelé tel que tu es. Il connaît le moyen que tu as. Ce que tu as, avance avec ça. Alléluia. Ne cherche pas à gauche, droite. Ah, il le connaît. C'est lui-même qui donne. S'il donne gloire à Dieu, s'il ne donne pas, rien ne peut testifier que, oh, mais je n'ai pas tout ce qu'il faudrait pour que nous continuions. Non, bien-aimé. Tu as tout ce qui est nécessaire pour la piété. C'est-à-dire pour continuer, na kosa la Nzambe, na kondimela Nzambe, na ko zela makambo na Nzambe, et tu as tout ce qu'il faudrait pour cause na communion na Nzambe. Puisque oya mutuya ezali oyo yemoko abongiseli biso. Oyo koya, oyo toko vivre. C'est pourquoi on ne se fatigue pas. Donc d'un côté, il y a les temps où nous recevons les bénédictions de Dieu sur le plan spirituel, la force, la foi, la capacité de résistance, pour que de l'autre côté, par la piété. C'est-à-dire nous recevons la vie, et de l'autre côté, il y a des choses, des pratiques que nous devons faire. Cette pratique, ces pratiques-là, en rapport à vie haute aux huit. Et quand nous avons cette confiance-là, cette assurance-là, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer. Nous n'allons pas abandonner Dieu, malgré les temps, les circonstances. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que dans les circonstances, nyonso. Pour nous koyeba te, ce qui circonstances oyo zamenda apesi, nous zamenda apesi angote. Yango le pona bongo, nyonso tout ekoya pambola nkolo. Alléluia. Puisque pour ces enfants, il ne va pas permettre makambo ko détruire bango. Mais tout ce qui va contribuer à l'épanouissement, à quoi permettre yango. Yango j'accepte, j'ai béni le Seigneur pour tout ce que il met sur mon chemin. Puisque le Komonaï, Kombonaï et Kotomboma. Alléluia. Que Saint bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter ici. Alléluia, alléluia, Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko Gaye. Ngai na lapina ina kozonga na simate. Atanga mwana nakolanda Yesu. Atakozanga nakolanda Yesu. Atakozanga gaye. Ngai na lapina ina kozonga na simate. Yesu mokili na sima, Yesu liboso, mokili na sima, Yesu liboso, mokili na sima, ngai na lapina ina kozonga na sima te. Ikana numisa ikana zema ekusuna ikana sanzula como na yedipai so atana kozanga ikana musa Yesu masi umisa ye ikana zema ekusuna ikana sanzula como na yedipai Yema 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 Nzambe malamu Nzambe malamu Nzambe malamu Nzambe malamu Yema Nzambe malamu Nzambe malamu Yema Nzambe bolingo Nzambe malamu Yema Nzambe boboto Nzambe malamu Yema Nzambe bolingo Yema Nzambe malamu Hallelujah. Oh Yahweh na biso Oh Yahweh na biso Atonda bolingo Atonda bolingo Yahweh Zamba zali malamu Nzambe malamu Hallelujah. Yema Nzambe malamu
bolingo Yema nzambe boboto Yema nzambe malamwe Yema tonda bolingo Yema tonda boboto Yema nzambe malamwe Yema nzambe bolingo Yema nzambe malamwe Yema nzambe malamwe Oh nzambe na biso Oh nzambe na biso Atonda bolingo Atonda boboto Oh zawe na biso Zamba zali malamu Yema nzambe malamwe Zali malamu Yema nzambe malamwe Zali malamu Yema atonda bolingo Zali malamu Yema atonda boboto Zali malamu Yema nzambe malamwe 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 Zali malamu Oh Yahweh na biso Oh Yahweh na biso Oh Yahweh na biso Yahweh Amen, amen. Alléluia. Zamba Zamalamu, il est bien pour nous. Il a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Les souffrances de Christ, nous l'achevons dans notre vie, nous l'achevons dans notre marche, nous l'achevons devant les difficultés, devant les épreuves. Et Dieu nous a donné la force qu'il faut pour tenir, puisque sa récompense est grande. Nous allons prier que le Seigneur nous soutienne, qu'il continue encore à marcher avec nous, qui garde notre foi, bien-aimé. C'est pour maintenir toujours notre foi avec le Seigneur. C'est lui qui t'a appelé, il a des plans merveilleux pour toi. Il te prépare pour des grandes choses. C'est pourquoi tu dois maintenir cette foi-là. C'est pourquoi tu dois faire des progrès en progrès. C'est ça la maturité et c'est ça une vie chrétienne épanouie. Nous allons lui dire merci pour le temps passé dans sa présence. Nous allons recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier au nom du Seigneur. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta puissance et ta gloire. Merci pour ta grâce. Que tu reçoives honneur et majesté, puissance et gloire. Merci pour ta parole qui nous édifie et nous encourage encore ce matin. À ne pas nous décourager, à ne pas pleurer, mais à garder toujours une foi intacte, à garder toujours une constance avec toi, à marcher avec toi, Seigneur. Quels que soient les temps de circonstances, tout ce qui est nécessaire à la vie, tout ce qui est nécessaire à notre dévotion, tu nous as donné cela. C'est ça, c'est l'essentiel, oh notre Dieu, puisque ta volonté que nous ne puissions pas nous perdre, mais ta volonté que nous puissions, Seigneur, être sauvés. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Soutiens ton peuple, que ta parole atteigne encore la vie et le cœur de ceux qui vont l'écouter, pour encourager ceux qui sont dessus, pour élever ceux qui veulent abandonner, pour soutenir la foi de quelqu'un qui est dessus, Seigneur, qui plaît, afin qu'ils comprennent que tu es là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu es en train de préparer des grandes choses pour ton peuple. Nous voulons te dire merci. Que ton onction accompagne cette parole, que nous puissions la vivre et l'appliquer dans nos vies, Seigneur. Nous bénissons la semaine qui va commencer. Qu'il y ait aussi une semaine de prière, que nous serons, Seigneur, dans ta présence. Accompagne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Dirige-nous encore. Que ta gloire descende au milieu de nous et que ta main puissante soit sur notre chemin, afin que nous puissions mener une vie épanouie et une vie victorieuse en toi, pour la gloire de ton nom. Reçois majesté, puissance, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le Dieu puissant et le Père de gloire. Nous saluons sa fidélité, sa grandeur. Sois béni notre Dieu, sois honoré et sois exalté pour tout ce que tu es. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Ah, Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de notre service. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. La semaine qui va venir, c'est une semaine où nous allons encore passer nos 3 jours de prière pour terminer le mois et commencer le nouveau mois. Le programme qui vous sera communiqué dans notre groupe de prière. Et nous serons dans la présence de Dieu à partir de 21h pendant 3 jours pour faire ce que nous avons toujours fait pour clôturer le mois. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que Dieu garde nos cœurs. Que ce qui était affaibli, que ce qui était dessus soit encore encouragé par cette parole. Que Nzambe azanayo akoti kayote, azakotambuisayo, azakomentenir kondimanayo, puisqu'il ne peut pas de grandes choses pour sa gloire na kati na bomoi na yo. Et nkembo na ye eko se manifester tant on continue ko la ferme na kotambola elongo na ye. Tika kimena Nzambe za na moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.